Bonjour les poissons et bienvenue pour votre guidance générale pour le mois de juin 2023. J'espère que vous allez bien, que votre mois de mai s'est passé comme vous le vouliez ou en tout cas le mieux possible. On va aller voir tout de suite du coup les énergies pour le mois qui arrive, donc le mois de juin 2023. Avant de commencer, comme d'habitude, je précise que c'est un tirage général. Il ne pourra pas parler forcément, enfin tout ne pourra pas parler à tout le monde, tout simplement parce qu'il ne peut pas vous arriver la même chose à tous en même temps. Je le précise à chaque fois, mais c'est important. Donc si vous avez besoin de précision ou si vous voulez un message un petit peu plus personnalisé, n'hésitez pas à aller voir les tirages de vos autres signes. N'hésitez pas également à revenir voir ce tirage en fin de mois pour voir s'il y a des choses qui peuvent vous parler un peu plus en fonction du déroulé du mois. Dans tous les cas, vous gardez votre libre arbitre, vous seul vivez ce que vous vivez et ressentez ce que vous ressentez, donc vos choix vous appartiennent. Moi, je vous communique des messages donnés par les cartes qui elles-mêmes vibrent sur des énergies ce mois-ci. D'accord? Donc vous l'adaptez à votre situation et c'est vous qui, en pesant le pour et le contre, prenez vos décisions. Allez, une dernière chose avant de commencer. Donc là, ce mois-ci, je vais entamer les guidances sentimentales. Donc merci à tous ceux qui se sont déjà abonnés. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à le faire. Là, c'est très facile. J'ai rajouté une petite pastille en bas à droite de la vidéo pour que vous puissiez vous abonner sans avoir à quitter la page. Ça peut être intéressant si les autres tirages, dont la guidance sentimentale, vous intéressent. Au moins, vous serez alerté de leur sortie. Allez, c'est parti pour vous les poissons. Comme d'habitude, on va commencer par les énergies générales, puis professionnelles, puis sentimentales. Avant la fin, je vous laisserai l'opportunité de poser une question ou une problématique, voir si j'ai des éléments de réponse à vous apporter. Et on terminera par une carte conseil. Allez, c'est parti pour vous les poissons. Au niveau de votre état d'esprit général, ce mois-ci, quel est le message pour vous? Qu'est-ce qui va occuper vos pensées? Alors, l'ouverture et le choix, le carrefour. Vous êtes peut-être à un carrefour de votre vie qui va vous demander d'ouvrir votre esprit, ou en tout cas de vous ouvrir à de nouvelles opportunités. C'est intéressant. Je ne garde qu'une seule carte pour ceux qui ne me connaissent pas encore. C'est le moyen pour moi de vous donner les messages les plus clairs possibles. Ça a l'air un peu agité, hein? Non seulement ça met du temps à parler, mais c'est agité. Il y a peut-être des blocages là. La jalousie. Ok. Au niveau des énergies à travailler pour vous ce mois-ci, qu'est-ce que je vais avoir pour vous les poissons qui regardez cette vidéo à côté de cette jalousie qui occupe vos pensées? J'ai la carte de l'homme. Ok. Au niveau du conseil qu'on peut vous donner, la direction qu'il est possible que les événements prennent. Pour vous les poissons qui regardez cette vidéo, donc j'en ai trop. J'ai du changement et de la communication, de l'abondance. Le rêve. Ok. Alors, au niveau de votre état d'esprit général, j'ai la sensation que pour certains poissons, ce mois-ci, il va y avoir attention à la jalousie. Peut-être au niveau sentimental, mais peut-être aussi au niveau professionnel ou relationnel. Euh, Peut-être un petit peu d'envie. Au niveau de l'énergie à travailler, ici j'ai la carte de l'homme qui est sortie. L'homme, donc si vous êtes un homme, ça vous concerne, ça va concerner votre équilibre à nourrir, à cultiver. Si vous êtes une femme, ça va concerner un homme. Donc attention à la jalousie peut-être par rapport à un homme, parce que vous avez un équilibre à retrouver à ce niveau-là. En tout cas, dans une situation particulière, l'homme va avoir une place assez importante. Au niveau du conseil qui vous est donné, on viendra bien sûr le préciser dans les autres domaines, mais on vous dit, alors avec la carte des rêves, ça peut dire deux choses. Soit suivez vos rêves vont énormément vous parler au niveau de vos émotions, d'accord? Que ce soit un joli rêve ou un mauvais rêve, ils vont vous donner certaines indications sur la voie à suivre ou non, sur ce que vous désirez réellement. Donc elle va vous appeler peut-être aussi à faire attention aux illusions, euh,
Peut-être qu'il y a des personnes ou des situations un petit peu illusoires autour de vous, mais reconnectez-vous à vos émotions et c'est comme ça que vous y verrez peut-être un petit peu plus clair. On va venir préciser maintenant matériellement, concrètement, ces messages. Alors, qu'est-ce qu'on va me dire ici pour vous en ce mois de juin? J'ai la carte de la dépendance. Attention, du coup, avec la carte de la jalousie, à la dépendance affective. Sur la carte de l'homme, j'ai le point d'interrogation. Donc, effectivement, il y a des questions qui se posent au niveau de votre équilibre ou d'un équilibre à retrouver. Et on me dit ici, ouais, de garder l'œil ouvert. Vous voyez, je disais par rapport au rêve, bon, je vais venir le préciser tout à l'heure, mais gardez l'œil ouvert. Là, j'ai la carte du ciseau, qu'il faut peut-être couper quelque chose, soit une relation, soit un fonctionnement, une façon de penser, ou c'est quelque chose auquel vous pensez, hein, couper des énergies peut-être un petit peu lourdes. Alors là, j'en ai deux. On me parle de communication et d'opportunité. Donc peut-être l'opportunité de pouvoir communiquer avec un homme, ou si vous êtes un homme, ça vous concerne, et de pouvoir répondre à certaines questions. La carte de l'équilibre. Vous voyez, il y a un réel équilibre à retrouver. Retrouvez le confort de votre foyer. Ouais, j'ai vraiment la sensation que là, c'est dans le cadre d'une union, d'un partenariat. Là, j'en ai deux. Ouais, alors vous voyez, j'ai la rencontre et les yeux fermés. Il y a des choses que vous ne savez pas ou sur lesquelles vous avez fermé les yeux et auxquelles vous avez besoin de trouver des réponses en communiquant. On me dit qu'ici, il y a quelque chose qui, possiblement, début juin, peut arriver à vous. Waouh, alors là, j'ai beaucoup trop de cartes, hein, je ne peux pas les garder. Beaucoup de choses, quelque chose qui peut arriver à vous assez rapidement, qui amènerait une transformation. Ok, je vais venir préciser avant de vous donner mon interprétation. Donc, sur cette dépendance, qu'est-ce qu'on me dit? J'ai la carte de l'entreprise à l'envers. Ok. Peut-être une dépendance au niveau professionnel ou par rapport à un projet, quelque chose dont vous dépendez, mais vous aspirez à retrouver la paix sur certaines questions qui tournent peut-être dans votre tête, qui vous font ruminer par rapport à un homme. Encore une fois, si vous êtes un homme, ça vous concerne. C'est peut-être aussi au niveau professionnel. Les énergies masculines, ça va être tout ce qui est dans l'action. Hein. Sur cette méfiance à garder, j'ai la stérilité. Peut-être qu'il y a certains rêves qui sont pas forcément réalistes ou réalisables que vous avez, mais en tout cas, il y a une situation là qui est un petit peu stérile. Peut-être aussi stérile de s'accrocher à certains rêves. Hein. J'ai l'étoile de la femme qui tombe à l'envers. Ouais, il y a besoin de couper quelque chose parce qu'il y a un équilibre qui a été perdu par rapport à une femme. Donc, si vous êtes une femme, ça vous concerne. Sur cet équilibre, le changement, ouais, il y a besoin de changer quelque chose. Hein. Peut-être dans votre communication, dans votre façon de voir les choses aussi. Sur cette maison, qu'est-ce qu'on va me dire? N'hésitez pas à avancer si c'est trop long, mais bon, c'est dommage. C'est vrai que je commente au fur et à mesure aussi, mais je vais quand même faire un petit récap. Une fois que toutes les cartes seront sorties, ouais, j'ai la carte de la fatalité. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui ne se font pas, mais que c'est un peu la destinée, vous n'y pouvez pas grand-chose. Il y a quelque chose qui arrive à vous et qui peut un petit peu vous bouleverser. Ouais, j'ai la destinée ici. Il y a un changement qui est destiné. Alors, au niveau de votre état d'esprit, j'ai la sensation ici, avec la carte de la jalousie, que vous avez perdu un équilibre. Avec la carte de la femme, ça vous concerne si vous êtes une femme, sinon ça va concerner une femme, ou votre polarité féminine, c'est-à-dire vos émotions, vos ressentis, vos sentiments. Attention aux dépendances affectives, du coup, parce que parfois,
on a l'impression que c'est de l'amour, mais parfois on a juste peur de se retrouver seul. Ça, c'est dans le côté sentimental. Mais ici, avec la carte de l'entreprise, on va peut-être me parler du côté professionnel. Peut-être qu'au niveau professionnel, il y a de la jalousie ici. Peut-être que vous avez une forte dépendance à votre emploi et du coup, bah, ça vous déstabilise un petit peu. Soit vous jalousez quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui vous jalouse. Donc, vous avez besoin de couper quelque chose pour pouvoir retrouver votre équilibre par rapport à une union, un contrat, un engagement sur lequel vous vous êtes senti peut-être un petit peu trahi, ou alors c'est vous qui avez trahi, mais la carte est tombée à l'envers. Attendez, je remets mon micro parce qu'il se fait la malle. Alors, la carte est tombée à l'envers, hein, la carte de la trahison. Donc, vous vous en libérez de ça. Peut-être qu'il y a de la jalousie dans un domaine de votre vie euh, qui, je sais pas, qui vous a un petit peu alourdi, qui vous ont donné des sentiments, des ressentiments un petit peu lourds, peut-être dans le cadre d'un contrat, d'une union, d'un partenariat, mais vous vous en libérez, ou en tout cas, vous essayez de travailler à vous en libérer. Au niveau des énergies à travailler, donc j'ai la carte de l'homme qui est sortie, donc ça va peut-être parler des polarités masculines, donc encore une fois du travail. Si vous êtes un homme, ça vous concerne. Si vous êtes une femme, ça concerne peut-être un homme ou vos polarités masculines. Vous vous posez beaucoup de questions. De manière générale, là on est dans les énergies générales, vous posez beaucoup de questions et il vous faut retrouver la paix, d'accord? Pour cela, il vous faut retrouver un équilibre suite à un changement ou changer quelque chose pour retrouver votre équilibre. Vous voyez, j'ai la carte du changement et de l'équilibre. Là, il faut rééquilibrer l'action, le sentiment, le yin, le yang, votre polarité masculine et féminine. Parce qu'il y a quelque chose ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui arrive à vous et qui va être un petit peu challengeant, qui va un petit peu vous bouleverser, mais on me dit ici que vous allez quand même vous en sortir. C'est quelque chose par lequel il faut passer, d'accord? Du coup, le conseil, ici avec la carte donc, du rêve, je ne reviens pas dessus, mais on me dit gardez l'œil ouvert parce qu'il y a une situation qui est peut-être un petit peu stérile ici. Soit une situation, soit un fonctionnement, soit une façon de voir les choses. Peut-être que ça vous rend un petit peu fataliste, mais prenez le temps de vous réancrer, de vous occuper aussi de votre côté un petit peu perso, de votre maison, de votre foyer, retrouver un équilibre, parce qu'il y en a certains qui sont un petit peu pessimistes. Mais on me dit ici qu'il y a vraiment un changement à opérer, hein. J'ai la carte du changement, d'une transformation pour vous épanouir, et que dans tous les cas, ce changement, il est inscrit dans votre destinée. Donc lâchez prise, laissez-vous peut-être porter, laissez-vous guider par vos émotions, par vos rêves, gardez l'œil ouvert sur certaines situations. Mais en tout cas ici, ouais, c'est quelque chose sur lequel vous n'avez pas forcément le contrôle. Donc travaillez vraiment à votre équilibre, votre confort personnel, votre confort intérieur pour pouvoir justement affronter au mieux ces situations-là. Voilà le message déjà au niveau général. J'espère qu'il vous parle et qu'il pourra vous aider. On va aller voir tout de suite le professionnel. J'ai quand même l'impression que ça parle au niveau professionnel, là, hein, les amis poissons. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Au niveau professionnel, pour vous les poissons, quel est le message ? La reine de coupe. La reine de coupe, ouais, va nous parler de pas mal d'émotions, peut-être un peu débordantes. Ouais, j'ai la 10 d'épée, vous êtes épuisé, vous arrivez à bout de force, mais la bonne nouvelle, c'est que c'est la fin d'un cycle. Là, j'en ai trop. Ouais, comme si vous deviez quitter une situation dans laquelle vous vous reposiez un petit peu sur vos acquis, mais qui était un peu piquante pour vous. Qu'est-ce qu'on me dit ici encore pour le professionnel? La 4 de bâton, ouais. Il y a quelque chose comme une célébration que vous attendiez, qui n'arrive pas. Et avec la 9 de bâton ici, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu sur la défensive. Sur les énergies à travailler, ouais, j'ai le valet d'épée. Donc là, il y a un peu de piquant. Là. Au niveau professionnel,
Comme si vous vous sentiez piqué ou c'est vous qui piquez, je ne sais pas, mais je ne pense pas. La 4 d'épée. Il y a besoin d'un temps de repos. Hein. D'un temps de repos, de méditation, vous recentrez. Et ici, j'ai l'as de coupe. C'est une très belle carte, c'est un nouveau départ. Avec la 6 de denier, la 6 d'épée et la 2 d'épée. Ouais, pour moi, il y a comme un choix à faire parce qu'il y a un manque et du coup, vous aspirez à mieux. La 8 de bâton. La 8 de bâton va me parler de communication, d'action. Et là, j'ai la 3 d'épée. Ouais, il y a quelque chose qui vous a piqué au niveau professionnel. Je vais venir préciser avant de vous donner mon interprétation. Au niveau de votre état d'esprit, là, où j'ai pas mal de coupes et de protection, j'ai le bouquet à l'envers. Ok. Sur les énergies à travailler, sur toutes ces épées, ces bâtons, quelle est la précision ici pour vous les poissons? Sur le domaine professionnel, bien sûr, pour ce mois de juin. Il y a des blocages, hein. Ça ne parle pas beaucoup. Le chien, ok. La fidélité. Et sur le conseil ou la suite des événements, qu'est-ce qu'on va me dire? L'arbre. Bon. Alors, au niveau professionnel, mes chers poissons, dans votre état d'esprit, j'ai la sensation que là, vous êtes un peu émotionnellement plein, bouleversé. Pas forcément bouleversé, mais en tout cas, ouais, là, il y a quelque chose qui vous touche au niveau professionnel, qui vous déborde un petit peu au niveau de vos émotions. Du coup, vous êtes sur la défensive et vous aspirez à un nouveau départ ou une nouvelle opportunité qui pourrait un petit peu vous apaiser avec l'as de coupe, ou en tout cas vous réaligner un petit peu à vos sentiments. Avec la carte du bouquet à l'envers, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. Quelque chose qui ne vous plaît pas en ce mois de juin, parce que le bouquet, clairement, c'est un cadeau, c'est quelque chose de beau et elle est tombée à l'envers. Un peu comme si vous aviez eu un cadeau empoisonné et du coup, vous êtes un peu sur la défensive. Là, vous avez été un petit peu piqué. On le voit ici dans les énergies à travailler d'ailleurs. Là, avec la 10 d'épée, j'ai vraiment quelqu'un qui est, je vous la montre, hein, quelqu'un qui est à terre, qui est épuisé, c'est bon, qui a livré ses batailles, qui s'est fait planter des couteaux peut-être dans le dos. Mais juste en dessous, j'ai le valet d'épée, donc la personne se relève, peut-être un petit peu fragilisée, mais la personne se relève, prête à aller au front, prête à montrer les dents, à dire ce qui ne... à y travailler vraiment. Vous voyez, ici, c'est la colonne des énergies à travailler. Donc, restez fidèle à vous-même, travaillez sur cette fatigue, prenez le temps de vous relever, le temps du repos, elle ressort ici dans le conseil. Prenez le temps de vous relever de cette situation. Ce qui est de bien, c'est que la 10 d'épée, c'est la fin de quelque chose, et avec le valet d'épée, on vous invite à vous relever. Relevez-vous et mettez en place ce qu'il faut mettre en place dans l'action, tout en restant fidèle à vous-même. Pour retrouver votre équilibre. Au niveau du conseil, ici, on me dit ne vous réjouissez peut-être pas trop vite. Prenez le temps de la réflexion, prenez le temps de la méditation, mais aussi de visualiser. Ça peut aider de visualiser ce que vous souhaitez concrètement dans votre vie professionnelle. Prenez le temps peut-être de la prière pour les personnes qui sont croyantes, surtout par rapport à une éventuelle trahison par une personne tierce. Vous voyez, j'ai la sensation que au niveau professionnel, il y a des énergies un peu lourdes qui ont touché votre petit cœur. Du coup, prenez vraiment le temps de vous réancrer. Avec la carte de l'arbre, c'est vraiment rapprochez-vous de vos racines. C'est ressorti avec la maison tout à l'heure. Rapprochez-vous de vos racines, prenez le temps de vous refaire, le repos du guerrier. Ok, il y a des choses qui ont piqué, qui vous ont épuisé, mais vous avez appris. Vous apprenez de cette situation et vous en sortez plus sage, plus grand, plus fort.
Voilà le message au niveau professionnel. J'espère qu'il vous aidera. Et qui vous aura parlé. Hein. N'hésitez pas à me mettre en commentaire. Dans tous les cas, gardez l'espoir. J'ai cette as de coupe ici qui vous pousse à aller vers peut-être une nouvelle opportunité qui s'offre à vous. Allez, maintenant on va passer au sentimental. Donc pour le sentimental, je vais faire différemment, tout simplement parce que j'ai un nouvel oracle. Donc je vais faire, comme pour les guidances hebdomadaires, une partie pour les couples, une partie pour les relations un petit peu troubles, floues, compliquées ou en instance de séparation, et une partie pour les célibataires. Je vais commencer déjà par les couples. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les poissons en couple, en ce mois de juin? L'énergie générale, ce qui ressort, tout bouge maintenant. Ok, je vais venir préciser avec le tarot. 3 cartes pour les poissons en couple. Le chariot, c'est raccord. Le chariot, c'est une énergie qui bouge, qui avance. Attendez, j'ai les cartes qui s'affolent un petit peu. Ça va peut-être un petit peu vite pour vous. Ça se retourne, ça se retourne. J'ai la 5 d'épée. Ouais, ça va peut-être un petit peu vite pour vous. Peut-être que ça vous déstabilise un petit peu. Mais ici, j'ai la 9 de coupe. En tout cas, vous allez vers quelque chose qui pourrait plus vous satisfaire. Alors, avant de vous sortir le conseil, ici, avec la carte « Tout bouge maintenant », ça me dit que pour vous, les poissons en couple, il y a quelque chose qui va bouger, qui va se mettre en avant pour vous ce mois-ci, surtout avec la carte du chariot. Un peu comme si, là, le chariot, c'est une personne qui prend son char attelé de ses 2 chevaux, le noir, le blanc, et puis en avant, et on verra bien ce que ça donne. Il y a quelque chose qui arrive à vous où c'est vous qui bougez, qui allez de l'avant, mais ça vous déstabilise un petit peu. Ça peut vous mettre en difficulté avec cette 5 d'épée. La bonne nouvelle, c'est que c'est mental. Entre guillemets, la bonne nouvelle, c'est que c'est dans votre tête. Ça vous chamboule peut-être un petit peu. Le changement, forcément, hein, ça peut faire peur à certaines personnes. On peut voir ça un petit peu comme une montagne ou un combat à faire, la peur de renoncer à certaines choses ou la peur du changement, tout simplement. Mais on me dit ici, avec cette 9 de coupe, que c'est pour du positif, pour quelque chose qui vous tient à cœur et dont vous serez fier par la suite. On va voir le conseil pour vous ce mois-ci. Au niveau sentimental, les poissons en couple, quel est le message? C'est certainement lui ou elle. Vous adaptez, bien sûr. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Écoutez, ici, ce que ça me dit, c'est que là, au niveau de votre relation, elle va s'élever à un niveau supérieur. C'est peut-être quelque chose qui vous fait peur, mais c'est quelque chose dont vous pourrez être fier, parce qu'en plus, là, on me dit que c'est votre âme sœur. On n'a pas forcément qu'une seule âme sœur, mais en tout cas, c'est la personne que vous recherchez. Cette personne peut correspondre à ce que vous recherchez dans votre vie sentimentale. Voilà pour vous les poissons en couple. On va passer maintenant aux poissons dans des relations un petit peu troubles, floues, compliquées. Vous pensez à quelqu'un, mais vous n'êtes pas avec cette personne ou ça a du mal. J'ai la carte du poids de la famille. Ok. Je vais venir préciser avec le tarot. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les poissons? Ouais, il y a un lourd fardeau là, hein, avec la 10 de bâton. La 8 de denier, donc qui vous chamboule un petit peu, qui vous empêche de vous concentrer. Vous êtes sur la défensive par rapport à vos émotions. C'est peut-être quelque chose d'un peu piquant. Qu'est-ce qu'on me dit? Une dernière carte pour vous, les poissons, dans des situations peut-être compliquées. Allez, la voilà. La 10 de coupe. Ok. Alors, au niveau
général pour vous, enfin général, sentimental, mais globalement, j'ai la sensation que la famille représente un poids dans cette relation. Soit votre famille que vous avez créée, soit la famille que vous avez, vos parents, vos sœurs, frères, cousins, j'en sais rien, soit vous, soit l'autre. Mais en tout cas, la famille pèse énormément et c'est confirmé en plus ici avec la 10 de bâton. Vous avez la sensation de porter un lourd fardeau dont vous avez, en tout cas, vous êtes tenté de vous débarrasser parce que là, c'est bon, ça commence à devenir trop lourd. Et en plus, ça vous empêche de travailler sur les bonnes questions, de faire évoluer cette relation. Ici, la 8 de denier, hein, elle est tombée à l'envers. C'est le personnage qui est concentré, qui travaille à construire quelque chose, à peaufiner, et elle est tombée à l'envers. Donc vraiment, j'ai l'impression qu'il y a un poids qui vous pèse et qui, du coup, vous empêche d'atteindre l'abondance. La 10 de coupe, c'est l'abondance, c'est l'arc-en-ciel de bonheur, en famille en plus, vous voyez ici, mais elle est tombée à l'envers. Ça vous déstabilise énormément, ce poids-là. Donc peut-être vous libérer d'un certain fardeau pourrait être bénéfique, mais je vais venir voir tout de suite ici avec l'oracle des anges de l'amour. Quel est le conseil qui peut vous être donné? L'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Bon. Alors, peut-être que justement, là, il y a un engagement qui se profile où vous devez vous engager, où cet engagement pèse sur cette relation. Mais en tout cas, vous ne pouvez pas rester sur une situation trouble, d'accord? Ça peut durer un temps, mais bon, au bout d'un moment, il y a besoin de se positionner, de se stabiliser pour pouvoir trouver un équilibre. Donc peut-être que, ouais, dans cet engagement-là, va soulever un certain poids au niveau familial, un fardeau dont vous aimeriez vous débarrasser ou dont il faudra vous délester, choisir vos batailles, choisir vos priorités. Qu'est-ce qui a de la valeur pour vous? D'accord, les deniers, c'est vraiment de la valeur pour pouvoir aller vers de l'abondance. Ouais, pour pouvoir aller vers de l'abondance. Mais en tout cas, là, ça va pas être simple ce mois-ci. Je suis désolée, hein, moi je vous donne les informations des cartes telles qu'elles viennent, mais en tout cas, voilà, si vous voulez un engagement, travaillez sur ça. Pour les poissons, maintenant célibataires, quelle est l'énergie générale au niveau sentimental pour vous ce mois-ci? Les poissons célibataires qui regardent cette vidéo, qui souhaiteraient avoir des réponses ou des éléments de réponse. L'âme sœur spirituelle. Ah, ça, c'est de bon augure. On va venir préciser. Allez, avec le tarot. Trop de cartes. La 5 de bâton. Peut-être des prises de tête, là. Peut-être que vous êtes pris un petit peu la tête. Bon, rien de très grave, mais peut-être que vous sortez de relations un petit peu conflictuelles. Ouais. Et là, vous savez pas trop vous positionner. Avec la 7 de coupe, là, il y a peut-être pas mal d'opportunités, mais j'ai la reine de denier. Vous êtes dans la protection. Ouais, vous êtes dans la protection. Vous voulez un nouveau départ, mais voilà, vous savez ce que vous voulez. Vous êtes conscient de vos valeurs, de ce que vous désirez réellement, et vous allez le choyer. Je m'explique. Alors déjà, au niveau de votre énergie générale, ici j'ai la carte de l'âme sœur spirituelle. Vous êtes à la recherche de votre âme sœur vraiment au niveau spirituel, donc à tous les niveaux, au niveau de votre état d'esprit, de votre façon de penser, de ce que vous désirez. Et peut-être que ce mois-ci, il va y avoir une rencontre qui peut réveiller cette énergie-là pour vous. On me dit avec la 7 de coupe que vous êtes quand même dans l'hésitation. Ici, on a un personnage qui se retrouve face à plusieurs options, plusieurs opportunités, plusieurs envies même peut-être. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous ne voulez plus? Qu'est-ce qui a de la valeur pour vous? Et peut-être qu'il vous faut, que vous aimeriez, là, vous êtes un peu perdu, mais vous aimeriez
vous décider ou avoir un petit coup de pouce du destin. Dans tous les cas, dans l'énergie à travailler, ici j'ai la reine de denier. Qu'est-ce qui est important pour vous? Posez-vous les bonnes questions. Quelles sont les valeurs, les deniers, c'est vos valeurs les plus importantes pour vous et que vous souhaitez protéger dans le cadre sentimental? Qu'est-ce que vous souhaitez attirer? Qu'est-ce que vous souhaitez couver? D'accord? Et ici, avec le valet d'épée, j'ai la sensation que vous êtes prêt, peut-être un petit peu fébrile. Ça va peut-être aussi me parler d'une personne plus jeune que vous. Ça sera peut-être un petit peu fragile au début, mais vous êtes armé, d'accord? Vous êtes armé, on verra bien ce que ça donne, mais pourquoi pas, allons-y. Ouais, donc là, possiblement des rencontres ce mois-ci. Attention à ne pas vous perdre, à ne pas perdre ce qui est important pour vous. Et au niveau du conseil, j'ai l'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Alors, cette carte, contrairement à l'isolement, au tarot, à l'ermite, etc., elle vous invite à vous déconnecter, mais à deux. Si vous avez trouvé une personne qui vous inspire un petit peu cette notion d'âme sœur spirituelle, on me dit que c'est peut-être le moment de faire un choix, et de vous isoler des autres rencontres, des influences extérieures avec cette personne. Pourquoi? Pour cultiver vraiment vos énergies à vous et pouvoir vous rapprocher. Vous voyez? C'est le conseil qui m'est donné ici. Voilà pour vous les poissons célibataires. Et voilà les messages sentimentaux. J'espère qu'ils vous auront aidé, qu'ils vous aideront ce mois-ci. Et on va passer à la question. Je vous invite à poser une intention, une question, une problématique que vous avez. Fermez les yeux, pensez-y fortement. Et on va aller voir tout de suite avec les cartes quel est le message, les éléments de conseil, les points d'attention pour vous sur ce questionnement. Allez, c'est parti. Pour vous les poissons, sur la problématique à laquelle vous pensez. J'ai la cigogne à l'envers, la foi à l'envers. Ok, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? J'ai la clairvoyance. Allez, je m'arrête là. La clé, le cœur et le soleil. Alors, j'ai quasiment que des cartes à l'envers. J'ai l'impression que vous êtes déstabilisé là. Là, vous êtes un peu la tête à l'envers. Peut-être par rapport à une opportunité qui ne vient pas ou qui ne vous satisfait pas, quelque chose qui arrive dans votre vie, une récolte pas forcément de ce que vous attendiez. Vous avez besoin d'y voir clair. C'est la seule carte qui est tombée à l'endroit. Vous avez besoin d'y voir plus clair. Alors peut-être que certains d'entre vous vont se rapprocher de certaines pratiques un peu ésotériques, vous voyez, pas forcément occultes, mais qui a trait à la spiritualité. Donc là, c'est la carte de la voyance. Hein. Donc là, de toute façon, si vous regardez cette vidéo, ça vous concerne. Mais on me dit ici que vous avez besoin de trouver la clé au niveau sentimental. Ça va me parler de quelque chose, en tout cas, qui vous tient à cœur et dans un domaine où vous ne vous sentez pas vraiment heureux. J'ai pas vraiment de conseils là. Mais j'ai vraiment, ouais, vous êtes chamboulé. Peut-être que vous n'êtes pas dans la bonne direction. Peut-être que là, la direction que vous avez prise ne vous convient pas du tout. Tout est à l'envers. Hein. C'est peut-être pas ce qu'il y a de meilleur pour vous, pour votre cœur, pour votre épanouissement. C'est pas ça votre destinée. Ouais. Je vais finir par une carte conseil. Hein, je les enlève pas. Qu'est-ce qu'on va me dire pour vous ce mois-ci? De toute façon, s'il y a des blocages, des fois, le fait de se recentrer, de se réancrer va nous permettre d'y voir un petit peu plus clair et de voir qu'on n'est pas forcément dans la bonne direction. Hein. Lâcher prise, bon là j'en ai trop, mais j'ai la carte du lâcher prise qui est sortie. Lâcher prise, la carte de Pluton, laisser mourir quelque chose. Et
Là, ça y est, elle est sortie, la carte du soleil. Abandonne les masques que tu portes pour être aimé et manifeste ta véritable personnalité. Autorise-toi à faire rayonner ta lumière et à offrir au monde ce que tu as de plus beau. Ouais, là, j'ai l'impression que vous êtes peut-être pas forcément dans la bonne direction, ou vous n'êtes pas sincère avec vous-même. Peut-être que là, vous portez un masque pour pouvoir justement être aimé. Et du coup, vous vous oubliez un petit peu. Autorisez-vous à être qui vous êtes et à vivre ce que vous avez envie de vivre, mes amis poissons. C'est important pour pouvoir, hop, remettre cette situation sur le droit chemin. Moi, c'est ce que ça me dit. Vous avez de belles choses à offrir. Et peut-être que parfois, faut mettre fin à certaines choses pour pouvoir vous ouvrir à de nouvelles opportunités et à de belles éclaircies. Voilà pour vous, mes amis poissons. J'espère que ce message vous aidera. Dans tous les cas, courage pour ce mois de juin qui a l'air d'un petit peu vous chambouler. Mais de belles choses arrivent à vous, d'accord? De belles choses arrivent à vous. Gardez confiance. Prenez le temps d'y voir clair sur ce que vous désirez réellement. Et de belles choses arriveront à vous, j'en suis certaine. Donc moi, je vous dis à très bientôt pour les tirages sentimentaux et dès la semaine prochaine pour le tirage de la semaine du 5 juin. À très vite, mes amis poissons, et très beau mois de juin à vous.